L'info éco à présent avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va parler avec vous de cette nouvelle flambée du pétrole. Le prix du baril est au plus haut depuis 4 ans, au-dessus des 80 $. Selon certains, il pourrait dépasser les 100 $ d'ici la fin de l'année. Comment peut-on l'expliquer d'abord? Alors on en parlait déjà avec vous Pauline il y a quelques mois. Ici même, les prix du pétrole ont amorcé une hausse au mois de mai dernier avec la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. À ce moment-là, donc la hausse des prix du pétrole, on va le voir, s'est accélérée. Donc on était, à titre de comparaison, autour de 55 $ le baril ici en octobre, et on est arrivé donc là à 80 $ quelques mois après. Donc actuellement, au-delà de 80 $, précisément à 81 $. Alors comment ça s'est passé cette hausse, notamment Pauline? Donc il y a d'abord la raison principale dont on va parler, c'est la décision de Donald Trump de sortir sur l'accord sur le nucléaire iranien, parce que cette décision va entrer en vigueur prochainement, donc le 4 novembre prochain, et cela a un impact donc sur les marchés. Les experts du secteur s'attendent à ce que l'offre globale présente sur le secteur, sur le marché mondial du pétrole, se réduise drastiquement, et on va le voir. On s'attend à ce qu'elle baisse de 1,5 à 2 millions de barils par jour au cours des prochains mois. Conséquence, les prix devraient augmenter. 90 $ le baril peut-être au cours des prochaines semaines. Sans doute 100 $ le baril selon certains experts du secteur d'ici le nouvel an. Alors pourquoi cela, ou plutôt comment cela va se passer? Eh bien, une des raisons aussi, c'est que l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, eh bien, cette organisation, avec la Russie, n'a pas l'intention d'augmenter son offre de pétrole comme le lui a demandé Donald Trump. Alors, c'est un classique, effectivement. Moins il y a de pétrole, plus le prix augmente. C'est mathématique, ça n'est pas la seule explication à cette crise iranienne. Non, effectivement, il y a la crise iranienne, il y a d'autres facteurs géopolitiques, il y a les tensions au Venezuela, en Libye, au Nigeria, mais il y a aussi les stocks américains de pétrole. Ces stocks sont au plus bas niveau depuis 2015. Et puis, ajoutons à cela qu'on s'attend à ce que la production de pétrole aux États-Unis baisse. Voilà, autre facteur, la